Salut à tous, comment allez-vous? Moi ça va super bien. Aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo tactique. Donc les gars, le K2-3-1 que j'ai fait là du coup il y a à peu près une semaine et demie, que j'ai testé aussi contre des abonnés les gars, donc de toute façon vous allez vous reconnaître dans la vidéo. Et même eux ils l'ont validé, je l'ai testé en tournoi, j'ai gagné un tournoi avec, j'ai fait pas mal de matchs, j'ai même fait mes win rivals avec, et vraiment les gars elle est très très forte, c'est beaucoup trop cheaté je trouve. Et du coup, je vous la sors aujourd'hui. Donc là, du coup, comme vous le savez, c'est un 4-2-3-1, les gars. Donc en style défensif, j'ai mis équilibré. En largeur, j'ai mis 40 pour pas que le bloc soit trop écarté, surtout en défense. J'aime bien quand le bloc il est bien serré en défense et je trouve ça largement mieux pour défendre. En profondeur, les gars, je suis pas mal descendu. Je suis descendu à 60 parce que en cas de 3-1, les gars, faut pas oublier que c'est une compo qui est quand même assez défensive de base. Et là, du coup, je voulais profiter de ce système un petit peu défensif pour qu'en défense, on se fasse moins submerger sur les côtés ou tout simplement dans l'axe. Et du coup, j'ai mis 60 de profondeur et je trouve que c'est vraiment l'entre-deux entre être un peu haut et pas trop bas non plus pour éviter de subir le match. Et honnêtement, j'ai vraiment adoré ça. En construction, les gars, toujours je suis en équilibré. Occasion, les gars, je suis passé en passe direct parce que vu que j'utilise beaucoup les centres-tête avec Sorlotte, j'aime vraiment bien Sorlotte et du coup, je me mets un peu plus passe direct pour qu'il se place un peu plus dans la surface. Ensuite, dans la surface, les gars, je suis à 6. Ouais, c'est ça, je suis à 6 que j'étais en train de compter. Donc, oui, je suis bien à 6, les gars. Corner, je suis à 1 et coup franc 1. Donc là, les gars, voilà comment je joue. Roselu, les gars, il passe en tant que MOC. Je vais vous expliquer pourquoi il passe en tant que MOC. De toute façon, vous allez vite le comprendre dans les clips. Dans les clips, vous allez voir que les gars, c'est M Kitarian. Juste à la place de Roselu, vous dites juste que dans les clips, c'est M Kitarian. Parce que j'avais pas encore fait Roselu et du coup, je l'ai fait juste après le match que j'ai fait. Et honnêtement, c'est encore beaucoup plus cheaté. Par contre, le MOC que vous allez avoir, les gars, si vous avez un grand joueur comme Sorlotte, ça sera un petit peu. De toute façon, vous allez voir dans le clip comment je suis Sorlotte. De toute façon, c'est simple dans le match. Si vous voulez savoir, il a fait 4 passes D. C'est aussi simple que ça, vous avez 4 clés de comprendre comment j'utilise et c'est beaucoup trop abusé. Et Roselu, ça va être le mec vraiment qui va finir. Donc après les gars, attention, si vous jouez quelqu'un qui joue ATR, vous avez un buteur pas trop grand, etc. Vous mettez un buteur normal et un vrai MOC ici, donc Mkhitaryan ou Nabil Fekir, un vrai MOC pur. Sur les ailes, les gars, vous mettez des personnes si vous pouvez avec tir en finesse plus, c'est beaucoup trop cheaté. Je trouve que c'est vraiment revenu comme au début du jeu. Même si des moments vous pouvez mettre beaucoup de barres, mais quand ça rentre les gars, c'est même sauver un match. De toute façon, vous l'avez vu sur le serveur Discord pour le tuto Lob Manuel, pour ceux qui l'ont vu. Je l'ai envoyé sur le serveur Discord, donc les gars, pour ça j'ai dit le serveur Discord est vraiment important, rejoignez-le. Des moments je balance des petites astuces pour les matchs, ça m'a sauvé un match de tournoi. Sorlotte du coup je le joue en tant que buteur pur. Ça va être un petit peu un mec qui va faire beaucoup de passes D, comme j'ai dit juste avant. Après Rabiot en tant que récupérateur. Channel Loglu qui est un petit peu la personne box to box qui va pouvoir monter des moments d'attaquer frapper. On a battle, de toute façon c'est simple, vous êtes un contre DG, c'est le plus offensif, donc du coup elle va monter automatiquement. Et Carvara à la droite, honnêtement je l'adore ce système là, c'est beaucoup trop fort. Pour les instructions, voilà les gars. Position axiale et pivot. Pourquoi je demande pivot les gars? J'ai fait beaucoup de centre-tête sur Sorlotte. Ça peut paraître bâtard, mais je te parle pas des centres-tête juste où tu marques de la tête. Non, non, je parle pas de ces centres-tête là, même si j'en mets quelques-uns, mais c'est très rare. Je parle des centres-tête, les gars, où on appuie sur L1, et là, vos boutons pour sens, moi c'est rond, vous c'est peut-être carré, et sur la touche de lob. Et du coup, ça fait un lob ultra haut, et la plupart des défenseurs, surtout avec Sorlotte, ne récupèrent pas le ballon de la tête. Et au lieu de frapper avec la tête, je fais juste une passe sur le côté à du coup moi c'est Roselu et après j'ai plus qu'à frapper parce que le défenseur il est bloqué sur Sorlotte. Et le mec peut pas changer de direction donc du coup ça le bloque automatiquement et du coup ça fait limite des free buts. De toute façon si j'ai envie de vous dire les gars c'est la méta du moment, c'est la méta du jeu depuis que Alan Tossi est sorti justement. Ça fait depuis janvier c'est comme ça les gars donc il faut s'habituer à la méta malheureusement. Même si c'est pas très beau à voir malheureusement on n'a pas trop le choix. C'est la méta du jeu qui est comme ça. Donc pour Sorlotte, j'ai mis position axiale et pivot, restez devant. Attention, encore une fois, pour ceux qui ne jouent pas les centres-tête, à la place de pivot, vous mettez dans le dos de la défense. C'est largement mieux, surtout si vous jouez pas les gars, qu'on s'appelle les centres-tête, vous mettez dans le dos de la défense, ça sera beaucoup mieux, vous verrez. Pour le MOC, là j'ai mis se déplacer librement parce que j'ai besoin de Roselu qui se faille dans la surface des moments pour, comment s'appelle, marquer des buts. Mais des moments, pendant le match d'ailleurs, je l'avais fait pendant le match. Pendant le match, j'avais enlevé le se déplacer librement parce que j'avais besoin qu'il soit à une position précise pour les têtes avec Sorlotte. Ce que je mettais, c'est si je retrouve, voilà, c'est rester aux abords de la surface. Pourquoi aux abords de la surface? En faisant le centre tête sur Sorlotte, qu'est-ce qui va se passer? Il va rester entrée de surface.
En sachant qu'entrée de surface, bah, vu que je suis déjà dans la surface, il n'y a plus de joueurs à l'entrée de surface, il n'y a plus personne. La plupart du temps, il lui reste aucun joueur au mec en face. Du coup, ce qui va se passer avec le centre tête sur Sorlotte, c'est qu'il va se retrouver tout seul au gros Rosé. Donc du coup, j'ai juste à faire la passe sur Roséo avec la tête de Sorlotte et après j'ai plus qu'à frapper parce que du coup, il se retrouve juste tout seul en fait. C'est ce que je disais, c'est peut-être moche les gars comme style de jeu, mais malheureusement c'est la méta, il faut vraiment s'habituer, on n'a pas trop le choix. Mais si vous jouez, oh là là, ouais je recommence. Si vous jouez pas de la tête les gars, vous mettez se déplacer librement, ça suffira largement les gars. Donc d'ailleurs bah, voilà, d'ailleurs je vais faire la modif. Pour les ailiers les gars, j'ai juste mis revenir en défense, c'est tout, j'ai juste fait ça les gars parce que bah, ouais, les ailiers sont plutôt libres avec moi. Et bah juste revenir en défense ça suffit largement en fait. C'est parce que sachant que vous avez beaucoup frappé en enroulé, si vous avez des personnes qui ont tir en finesse plus, c'est ce que je fais avec Fekir et Hansen. C'est pour ça que Fekir est à droite et qui n'est pas en MOC tout simplement. Parce que j'utilise son pied gauche pour faire le tir en finesse et honnêtement les gars c'est beaucoup trop cheaté. Pour les milieux défensifs, donc vous pouvez le voir, il y en a un des deux qui a coupé les lignes de passe. Rabiot qui est le plus défensif, je lui mets juste dans l'attaque et couvert centre. Et pour Çalhanoğlu, pourquoi je lui mets couper les lignes de passe? Je vais vous expliquer pourquoi. Des moments où mon Çalhanoğlu va être un peu haut sur le terrain parce que je le fais monter moi-même. Pour justement, comme je vous l'ai dit, c'est le box to box. Pour si maintenant je trouve pas de solution, bah, il apporte une petite solution offensive en plus. Et ce qui va se passer, c'est que en revenant à sa position de base, donc du coup MDC sur le 4-2-3-1, il va couper quelques lignes de passe qui peut être très très important. De toute façon, je vais essayer de vous montrer dans les clips les gars, parce que c'est le premier montage que je fais sur les matchs. J'en fais vraiment jamais. Donc si les gars vous voyez qu'il manque quelques petits passages, ou si vous voulez en savoir plus, des moments sur comment s'appelle sur la défense ou quoi que ce soit, les gars, dites-le moi dans les commentaires, ça va permettre vraiment de pouvoir m'aider pour m'améliorer sur les montages FIFA, parce que je fais très très rarement. C'est vraiment là, ça va être le premier match montage que je vais faire. Et vraiment pour Çalhanoğlu les gars, c'était vraiment quand il va revenir en défense. Tout simplement, bah en fait, il va couper certaines lignes de passe qui, des moments, me permettent de récupérer vite le ballon et de vite réattaquer vers l'avant. Des moments, les gars, dites-vous, j'ai même récupéré des ballons, je crois que c'était avec Garnacho, je crois, si je dis pas de conneries, ou je sais plus c'était avec qui. J'étais entré de surface. C'était abusé, les gars. Des moments, vous allez voir, c'était surtout vers la fin du match. Parce que le mec quitte au d'un moment et vraiment, je récupère des ballons, mais ultra haut sur le terrain et c'est vraiment abusé. Du coup, j'ai mis couper les lignes de passe sur de la personne qui va être le box to box, je trouve ça beaucoup trop important. Pour Ona Battle maintenant, je vais juste mis débordement, ça ne bouge pas les gars, vous me connaissez à force. Pour Carvara, je vais juste mis précéder en attaque, et Casillas monter sur les centres, et gardien libéraux. Bah voilà les gars, maintenant vous avez ma tactique K2-3-1 avec laquelle les gars j'ai fait tous mes win revolts, j'ai fait 8 matchs, 1 lose, 7 wins. Donc surtout en élite, là c'était pas facile. Parce que je tombais sur pas mal de personnes qui étaient pas mauvaises du tout. Et vraiment, c'était pas des matchs simples. Et en tournoi, bah, j'ai gagné plus. J'ai fait, je crois, sur 5 tournois, j'ai fait 3 finales, 2 demi. J'en ai gagné 1. Et honnêtement, les gars, parce que je suis tombé sur un pro à un moment, je suis aussi tombé sur le champion de Luxembourg en 2023. Je l'ai battu avec le 4-2-3-1. D'ailleurs, j'avais même envoyé la photo sur le serveur Discord. C'est pour ça que les gars, je vous ai dit, pour rejoindre le serveur Discord, c'est beaucoup trop important si vous voulez en savoir plus. Je donne beaucoup de conseils sur le serveur Discord. Si vous avez des problèmes avec votre équipe, n'hésitez pas à venir, je vous aide au maximum. Donc, de toute façon, moi, les gars, je vous laisse sur ça. N'hésitez pas à vous abonner parce qu'on approche des 700 abonnés, les gars. On s'en rapproche de plus en plus. Je fais même 5 ou 6 abonnés au moment où je tourne la vidéo, parce qu'on est mercredi au moment où je tourne la vidéo. Je tourne toujours un jour à l'avance pour préparer les montages. Et sur ce, moi, les gars, je vous laisse sur ça. Allez, ciao! I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep, on it, but my body won't decay. Cause my messages are timeless and they put them on display. Yeah, I rap with the certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see I ain't the one to fuck with. Now they living nervously, and I don't really care what you think of me respectfully. You can kick rocks if you think you're fucking better, see. I will outwork you, turn you to an enemy. Hurt you so bad that you're gonna need some therapy. I got the motherfucking recipe. I've been cooking up hits, I'ma leave a legacy. You'll be looking small when you're standing right next to me. I'm 5'10", bitch, but I'm 10 feet. I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yeah, I'ma do it my way.
clocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Cause I don't give a fuck what you say, yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yeah, I'ma do it my way. Kickers, number 8 Alexander Serloff.